Bienvenue à toutes et tous, vous qui avez le cœur célibataire et qui souhaitez changer les choses donc de votre vie sentimentale cet automne. Alors, ce que je vous souhaite vraiment avec beaucoup de cœur. Et donc, j'ai aussi le petit message concernant la fameuse vidéo que j'ai promis depuis longtemps, qui s'appelle Cristal Dimension, qui est en ligne maintenant depuis, je pense, à peu près 15 jours. Donc, je vous mets de toute façon le lien. Et puis, en fin de vidéo, vous aurez juste à cliquer sur le petit encart. Voilà, je crois que c'est tout ce que je vais vous donner comme petite information pour l'intro. Je vous souhaite une très belle, un très beau temps de visionnage. Excusez-moi, il y a plusieurs choses qui passent à l'esprit en même temps par rapport au message qui commence déjà. Et donc, voilà, ben, j'y vais tout de suite, comme ça, ce sera beaucoup plus clair tout de suite. À très vite. Voilà, chers scorpions, on est de retour avec le tirage de octobre jusqu'à début novembre. La structure en elle-même n'a pas changé du tout, seulement je répète comment elle est faite pour les personnes qui arrivent pour la première fois. Alors, ici, on a deux cartes du présent. Ici, on a deux cartes qui nous parlent donc de l'évolution de la situation que vous avez expérimentée, que vous allez expérimenter sur la période d'octobre. Donc, c'est l'évolution, le futur. Ici, on a une carte qui nous dit ce qui était à développer ou un obstacle qui vous gêne. En dessous, on a une carte temporelle, donc du passé. Donc celle-ci qui est sur un point présent est forcément donc la conséquence. Et donc celle-ci, la dernière, nous parle justement du futur. La petite carte sur le côté, c'est la carte d'ambiance pour la période en question. Et on commence par celle-ci. Et donc pour vous, c'est la carte du pape. Ça nous dit qu'il y a des sentiments qui sont profonds, vécus, avec une grande sérénité. Ça nous dit qu'il y a de la bienveillance, qu'il y a de l'indulgence, qu'il peut y avoir donc avec une personne que vous considérez beaucoup, si vous faites donc cette rencontre, voilà, qu'il peut y avoir donc une entente sur tous les plans, c'est-à-dire avec la carte du pape, c'est pas simplement la vie pratique, c'est la vie spirituelle, c'est la sensualité. Voilà, tout est associé avec cette carte. Ça nous parle de choix qui sont faits et qui permettent de faire de la clarté sur des doutes que vous pouvez avoir. Ça nous parle aussi de bonnes influences. Voilà. Donc, on commence avec la première carte qui est renversée ici. C'est la prétendante. Donc, je pense que durant cette période en question, vos préoccupations premières, finalement, pour moi, ça semble être sur d'autres sujets de la vie quotidienne. Et la vie sentimentale, elle perd un peu de son importance.
Alors peut-être que c'est en lien donc avec un aspect plutôt financier, matériel, étant donné que la signification de cette carte elle-même parle de ça. Alors, il y a je pense, une recherche d'équilibre, d'attirance, de stabilité, de réussite par rapport à cet aspect matériel qui prédomine donc sur votre jeu. Ensuite, on a la carte de l'Angelot qui est sur le point obstacle ou à développer. Et moi, je pense que ce qui compte là, ici, pour vous, c'est tisser des liens. Tisser des liens, des contacts avec des personnes, peut-être des personnes que vous aviez déjà perdues de vue. Alors, parce qu'il y a un éloignement, parce que pour X raisons, ces personnes, vous n'avez pas pu les rencontrer depuis longtemps, les revoir, voilà. Et peut-être aussi que certaines personnes de vous ont quand même un obstacle plus évident sur lequel faire un deuil. C'est pas forcément donc un deuil physique, pratique, biologique, je veux dire. Ça peut être un deuil par rapport à une attitude, un comportement. Voilà. Et là, ce que vous souhaitez, je pense, c'est avoir des retrouvailles. Donc, c'est pour ça que vous êtes concentré sur le fait de tisser des liens, de vivre et vivre plutôt au présent, avec toute la discrétion qui se détache de cette énergie de la carte de l'Angelot. Ensuite, pour l'évolution de la situation, on a la carte de la conseillère. Donc, si vous avez suivi, je pense, les conseils qui vous ont été donnés sur cette carte-là, avec l'Angelot, vous avez, donc maintenant, vous aurez l'occasion, pas vous avez, mais vous aurez l'occasion, parce que c'est l'évolution de la situation, vous aurez l'occasion, avec vos récentes retrouvailles, de vous réjouir, peut-être d'avoir vraiment la possibilité de consolider un lien qui devient fort avec une personne qui obtient donc vos faveurs et inversement donc auquel vous vous donnez plus simplement, plus librement. Et je pense qu'il faut dire une vérité qui peut être cachée, mais c'est toujours avec sagesse. Vous le faites toujours avec sagesse, beaucoup de sagesse. Sur la suite, on va prendre la carte du passé, avant, celle du présent qui est en conséquence. C'est la carte Friga. Et donc, cette carte du passé nous dit que, moi, je crois que ces derniers mois, vous avez été très créatif avec vos connaissances, amis et rencontres que vous avez fait. Je pense également que c'était une période plutôt chanceuse avec l'énergie de cette carte et que ça vous a permis de vous rapprocher, de mieux apprécier, de faire mieux apprécier votre personnalité, de découvrir, de faire découvrir, pardon, quel soutien vous pouvez être dans l'alliance, dans l'association avec d'autres personnes. En conséquence, on a la carte de la Clémente et donc maintenant, vous êtes plus en mesure de prendre de la distance et faire le deuil de ceux qui disparaissent de votre entourage en lien avec celle-ci, puisque vous avez quand même fait des choix. Et puis, on parle de deuil toujours en lien aussi avec cette carte-là. Et donc, tout ça, cette situation maintenant présente, c'est libérateur,
plutôt que porter en vrai une douleur qui pourrait devenir intolérable finalement, et puis persistante. Donc, c'est très positif. Sur la suite, donc la carte qui est sur le point futur, on a celle de l'initié. Donc, je pense que vous continuerez sur votre voie d'apprentissage de sagesse, avec en perspective de nouvelles expériences de vie, de rencontres qui se profilent. Alors, ça peut être amoureux, ça peut être d'autres types aussi, comme je l'ai déjà cité. Alors, ce qu'il faudra retenir, par contre, c'est avoir à l'esprit, c'est que vos engagements devront tenir compte des conséquences, puisque c'est une carte qui s'appelle l'initié. L'initié, quand elle agit, elle sait quelles conséquences, normalement, il va en advenir. Donc, on vous dit, soyez prêts à prendre des risques, en somme, et puis regardez attentivement où vous mènent vos choix. Alors maintenant, on va prendre de nouvelles cartes du tarot que l'on va déposer donc sur le présent et sur l'avenir pour avoir de nouvelles informations, approfondir la situation. Voilà. Je la mets là, celle-ci. Voilà. Alors, on a la carte de la force sur le présent. L'autre carte, c'est la carte du fou. Sur le point de l'évolution de la situation, on a le roi de denier renversé. Et en dessous, on a le valet d'épée renversé. Alors, déjà, sur le présent, ça nous dit que il y a une prise de position importante par rapport à votre situation que vous voulez voir évoluer positivement. Et c'est confirmé par la carte aussi qui est en dessous, puisque ça nous indique qu'il y a justement ce libre arbitre que vous prenez pour aller, et qui est déterminant pour donner un tournant décisif à votre vie, que vous êtes très très ambitieux par rapport à ça, puisque les deux cartes ici parlent dans ce sens. Vous voulez vous valoriser, et sur la suite, on a, donc, comme je l'ai dit, le roi de denier renversé. Alors, il y a toujours cette très grande et très forte volonté de vous valoriser, de déterminer vous-même, de façon plutôt autoritaire, hein, je dirais, votre position, votre volonté d'affirmation. Peut-être que vous êtes entre guillemets en concurrence avec quelqu'un et vous voulez vous affirmer de cette manière. Donc là, ça parle évidemment de l'évolution de la situation et du futur, hein. On n'est pas sur le point présent. Donc là, il y a une continuation en fait de la façon dont vous voyez les choses et dont vous voulez employer ce que vous avez en vous comme énergie pour transformer votre espace de vie, votre philosophie de vie, votre vie sentimentale tout simplement. Pour moi, vous êtes dans l'évolution de la situation quelqu'un qui est resté loin des sentiments que vous pouvez avoir en vous. Vous êtes objectif. Ce qu'il émane de vous, c'est plutôt de la rigueur, peut-être même une certaine froideur.
et vous êtes dans le comportement plutôt imprévisible. Ce qui fait que vous êtes capable de provoquer des situations de surprise inattendues, simplement pour peut-être avoir le dessus de la situation. Pour avoir, en tout cas, vous avez un rôle très actif, ça c'est sûr. Alors, on va voir avec un autre jeu, donc maintenant, comment évolue votre situation, la couleur dominante, une synthèse et puis un événement important suffisant pour donc impacter votre vie sentimentale. Alors, je vais laisser celle-ci sur le côté. Non, je veux que ma voix, donc voilà. Voilà. Je vois qu'à l'écran, vous ne voyez plus cette carte d'ambiance. Alors, il nous reste donc encore 2 cartes à prendre. Donc, ça commence bien, positivement, et tout est très positif et favorable dans votre situation. Donc, en fait, on l'a vu, ce que vous cherchez, ce que nous disent donc ces cartes, ce que vous cherchez, c'est à obtenir une position très impactante dès que l'on vous voit, dès que vous arrivez dans un lieu. Donc, peut-être obtenir une situation plus charismatique, si on peut dire. En tout cas, qui a son importance, qu'on voit que vous êtes quelqu'un d'important. C'est comme ça que vous voulez être perçu. La situation, de toute façon, elle est en votre faveur, puisque normalement, elle aboutit à ce que vous souhaitez, c'est-à-dire que vous obtenez ce que vous voulez, soit auprès d'une personne en particulier que vous voulez attirer à vous, et donc faire entrer dans votre vie, et vice-versa. Soit c'est le fait que c'est obtenir l'amitié, l'affection de quelqu'un du cercle amical ou simplement du cercle familial aussi. Ça vous dit que aussi, avec ces cartes, c'est à votre initiative que les choses changent. C'est vous qui êtes à l'origine de cette transformation importante. S'il n'y a pas cette implication importante, il y a des risques qu'il n'y ait pas le résultat que vous souhaitiez. Mais apparemment, pour moi, c'est que là, avec les cartes, on va dire que j'ai pas de doute là-dessus, parce que la dernière carte, c'est celle qui nous parle d'un avancement, d'une réussite, d'un succès, et entre guillemets, on peut dire, d'une récolte positive de ce que vous avez semé. Donc, voilà, on va quand même mettre une petite carte supplémentaire, puisqu'on a du temps. On va chercher à confirmer, en fait, voir si peut-être il y a une phase, un passage un petit peu différent, mais de toute façon, c'est positif. Deux seulement. Voilà, donc là, ça nous parle d'invitation, ça nous parle d'échange, de discussion possible, de disponibilité, d'ouverture, donc, avec une personne en particulier. Et avec l'autre carte que je viens de déposer, donc il y a donc cet aboutissement
qui est positif, qui passe quand même par une phase où il va être question de s'adapter à une nouvelle situation. Voilà, très cher Scorpion, pour votre tirage. Eh bien, je vous souhaite très belle continuation et je vous dis pour ma part à très bientôt. Au revoir.